Bonjour à tous. Donc moi je suis Marine, je travaille au pôle éducation de Tara et donc aujourd'hui je vais animer les échanges entre vous les classes et je vais vous mettre la bonne diapositive et Thomas que vous voyez en haut de l'écran qui est ingénieur océanographe et Aliénor qui va nous rejoindre juste après. Elle doit être en train de se connecter, qui est chargée de logistique. Donc je laisserai les deux intervenants se présenter juste après. Et d'abord je voudrais vous proposer un petit quiz. Donc, ce que je vais faire, du coup, comme je vous ai coupé l'herbe sous le pied, il faut que je recommence. Dans le chat, je vais vous copier un lien sur lequel aller pour que vous puissiez participer tous à un quiz. Donc là, vous voyez dans le chat, je vous ai mis un lien www.menti.com et un code qu'il va falloir rentrer une fois que vous êtes sur menti.com. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se rendre sur menti.com. Donc, vous pouvez l'ouvrir sur un nouvel onglet de votre navigateur Internet. Je vais vous partager mon écran, comme ça, on verra toutes les réponses en même temps. Voilà. Et donc, ce navigateur Internet, je vous invite à le garder ouvert tout au long des échanges, puisque vous allez voir, on va faire des allers-retours entre le PowerPoint, les échanges avec Thomas et Aliénor et ce petit quiz. Donc, il faut aller sur www.menti.com et rentrer le code 49 69 31 86. Et tout d'abord, j'ai des petites questions pour vous pour savoir où vous êtes. Alors là, la première question, c'est où est-ce que vous vous situez? Donc, vous allez avoir un petit point bleu qui va apparaître à l'écran et il faut placer le petit point bleu à l'endroit où se trouve votre établissement scolaire. Alors, on a un premier point en France, ça a l'air d'être au nord de la France. À Fort-Mahon, il me semble qu'on a une classe à Fort-Mahon et si je ne me trompe pas, c'est dans le nord de la France. À Fort-Mahon. Alors, les autres classes, alors plus dans le sud de la France. Ah, j'ai pas noté qu'on avait une classe CIO avec nous. Ah bah super, génial, on a une classe en Scandinavie avec nous. Alors, on a des classes de France, 5 classes de France. Alors, on a beaucoup de classes en France, mais il me semble qu'on n'a pas que la France avec nous. Après, le bouton grossit, mais non, ça, parce que quand le bouton est trop gros, ça recouvre plusieurs pays et du coup, c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Il me semble qu'on a une classe avec nous normalement d'Irlande, et l'Irlande, on devrait l'avoir quand même. Sur la carte. Donc, on a 9 cartes de France, 9 classes de France. On dirait qu'on a une classe en Suède. Peut-être vous me direz si jamais vous êtes en Suède. Je n'avais pas noté qu'on aurait des Suédois avec nous. En tout cas, enchantée et ravie d'être avec des Suédois aujourd'hui. Alors, deuxième question que je vous propose, c'est de me dire dans quelle classe est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes en CP, en CE1, en CM1, CM2? Voilà, c'est à vous d'écrire sur le clavier dans quelle classe vous êtes et voilà, ça apparaît. Et plus le mot apparaît en gros, plus vous êtes nombreux dans ce niveau-là. Donc, vous voyez, comme CM1, CM2 est plus grand. Alors, ça va tellement vite, on va attendre un petit peu. Donc, il y a des CP, CE2, CM1, des C20, CE2 et beaucoup de CM1 et de CM2. Donc, vous voyez, CM1, c'est écrit en plus gros, donc ça veut dire vous êtes plus de CM1. Après des CM2, puis des classes doubles CM1, CM2. Ah, on a une classe de 5e, j'avais pas vu le petit 5. Très bien. Super. Eh bien, écoutez, je vais arrêter le partage et puis je vais laisser tout de suite la parole à Aliénor et Thomas pour qu'ils se présentent, qui vous disent qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font comme métier tous les jours avec Tara. Alors, Aliénor et Thomas, je vous laisse prendre la parole et vous présenter. Soyez pas timide. Ouais, vas-y Thomas, je crois qu'Ali, elle a des petits soucis de connexion. Je viens de voir qu'elle est partie. Oui, donc salut à tous. Moi, je m'appelle Thomas. Je suis ingénieur océanographe pour la Fondation Tara Océan. Donc, ingénieur océanographe, ça veut dire que je m'occupe des instruments scientifiques qui sont mis à bord de la goélette. Donc, je m'occupe de les mettre dans l'eau et de les ramener à bord du bateau. Et j'aide les scientifiques donc à prendre les mesures qu'ils veulent pour faire leurs recherches. Je fais aussi le lien entre la communauté scientifique et l'équipage de la goélette Tara. Donc c'est ce que je fais un peu tous les jours, donc en étant devant mon ordinateur et avec mon téléphone. Et je passe du temps à bord du bateau aussi pour essayer d'adapter les instruments scientifiques que les chercheurs vont utiliser pendant la prochaine mission. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'Aliénor, tu as réussi à nous rejoindre? Je ne te vois pas dans la liste. Eh ben, écoutez, on va attendre qu'elle nous rejoigne et en attendant, on va prendre des questions. Donc, ce que je vous propose… Ah, si alors, Ali, tu as l'air d'être avec nous. Est-ce que tu nous entends?
T'as un petit pictogramme bizarre. Du coup, j'ai l'impression que tu n'as pas de son. Alors, dans les classes, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, je vois des classes qui lèvent la main, c'est très bien. En fait, sur l'écran, en bas à droite de l'écran, il y a un petit bouton qui s'appelle lever la main. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Du coup, je vous invite à lever la main. Comme ça, moi, je vois que vous souhaitez parler, c'est plus facile. Et comme je vous disais, comme vous êtes nombreux, vous avez vu, on est 22 en tout aujourd'hui, donc ça fait 19 classes avec Aliénor, Thomas et moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la main, on va aller dans chacune des classes, et une fois que vous aurez posé une question, je vous invite à lever la main. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de m'y retrouver, et puis on fera un premier tour de questions, et une fois que tout le monde aura posé les questions, on fera un deuxième tour. Alors, Ali, tu as l'air d'être revenue. Oui, désolée. Pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis chargée logistique. Ça veut dire qu'en fait, j'aide les marins, le bateau, à tout préparer en amont. Enfin, donc, avant que le bateau arrive dans un pays, je prépare tout avec le capitaine et l'équipage marin, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre le bateau, à quel quai, est-ce que le bateau a besoin d'électricité, est-ce qu'il faut faire un réapprovisionnement alimentaire, est-ce qu'il y a besoin d'équipements techniques particuliers, etc. Et comme quand le bateau, il fait escale, parce que le bateau, il part longtemps, pendant de longues durées, et donc le bateau a besoin de faire escale dans différents pays le temps de sa mission. Et donc, pendant ces escales, c'est aussi l'occasion d'organiser plein d'événements, de partir à la rencontre des personnes, des personnes qui vivent sur place, des enfants qui vivent sur place. Et donc, il y a plein d'événements qu'on organise autour de ça. Et donc, des fois, je vais sur le terrain, c'est-à-dire que je rejoins Tara en escale pour coordonner tout ça. Super, merci beaucoup. Moi, j'imagine que vous avez plein de questions pour Aliénor et Thomas. Du coup, vous pouvez lever la main. Et donc, quand, par exemple, les CM1 École de Courson, qui a commencé par vous, vous êtes en haut de ma liste, et vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser une question à Aliénor et Thomas. Donc, les CM1 de l'École de Courson. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouvelles connaissances que vous avez ramenées du projet Tara? Les nouvelles connaissances, c'est bien ça? D'accord, je vous laisse répondre à Aliénor et Thomas. Oui, c'est ça que j'ai entendu. Alors, des nouvelles connaissances, il y en a eu beaucoup qui ont été ramenées par les projets Tara au cours des dernières années. Sur la dernière mission, on les connaît pas encore parce qu'il faut du temps aux scientifiques pour analyser toutes les données qu'ils ont récupérées. Mais au cours des dernières années, notamment pendant la grande mission de Tara Océan, ce qu'ils ont découvert, c'est énormément de nouvelles espèces de plancton. Donc, ils ont découvert beaucoup de toutes petites bestioles qui sont dans les eaux du globe. Et donc ça, c'était une découverte assez importante. Et ensuite, ils ont, au cours d'une mission qui s'appelle Tara Pacifique, ils ont pu découvrir un petit peu mieux, surtout mieux comprendre comment le corail se développe et comment vit le corail dans les récifs coralliens. Donc ça fait partie des découvertes. Après, il y en a eu beaucoup, mais même moi, je les connais pas toutes. Et peut-être si je peux ajouter une autre découverte, c'est que la pollution plastique, on a l'impression qu'elle est très visible, très grosse et qu'on peut voir à l'œil nu. En fait, la pollution plastique, des fois, elle est toute petite, elle fait la taille d'un grain de riz. Et en fait, on la trouve partout, dans tous les océans, dans tous les fleuves et dans toutes les épaisseurs d'océans aussi, dans tout ce qu'on appelle la colonne d'eau. Donc ça, c'est aussi une découverte de Tara. C'est-à-dire que des fois, il faut être vigilant. On a l'impression que le plastique, c'est ce qu'on voit sur les plages, à l'œil nu. En fait, le plastique, c'est un petit peu plus dangereux que fois, c'est que c'est tout petit et c'est partout. Merci beaucoup. Alors pour les classes, par exemple, je vois moi la classe qui s'affiche après, ce sont les CM1, les Sablonnets de Lille, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si le micro va marcher, mais pour les classes qui n'ont pas de micro, vous inquiétez pas, vous pouvez noter la question dans le chat et comme ça, je prends votre question également à l'écrit. Donc pas de souci si vous n'avez pas de micro. Mais si vous avez un micro, les CM1, CM2, les Sablonnets de Lille, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'ai pas l'impression. Vous avez qu'à nous poser une question si vous voulez dans le chat. Ah, alors ils ont une question en écrit. Ils voulaient savoir sur quels animaux est-ce que vous travaillez?
Alors, on travaille sur les tout petits animaux, comme ceux qui sont à l'écran, c'est-à-dire le plancton, qui sont des animaux tout petits, voire microscopiques, qui sont les plus grands, vont faire entre 5 et 10 millimètres, et les plus petits font des micromètres. Donc, c'est des choses que vous pouvez même pas voir à l'œil nu. Si vous regardez votre aigle, eh ben, vous pouvez regarder ce que ça fait 5 millimètres, et vous allez imaginer un petit peu à quoi ressemble la taille des animaux qu'on étudie à bord de Tara. Des élèves sur les photos qui sont en train de prendre leurs règles. Ah bah oui, il faut. C'est bien. Super. Eh ben, merci pour votre réponse. Donc, les CM1, CM2, vous pouvez voilà, baisser la main comme ça, je m'y retrouve mieux. Et ensuite, l'école d'après, c'est l'école Paul Bert de Nogent-sur-Marne. Alors, on vous écoute. Si vous avez un micro, mais pareil, il y a le même petit schéma, donc je suis pas sûre que vous ayez le micro. Si vous n'avez pas de micro, mettez bien votre question dans le chat. Ouais, voilà, j'ai l'impression que ça marche pas. Ensuite, on va aller dans la classe de madame ou monsieur Tronçon. Pourquoi vous êtes engagé auprès de Tara? Alors, la classe qui s'appelle Tronçon. Oui, c'est nous. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous vois? Oui, je te vois et je t'entends. Alors, vas-y, tu peux poser ta question. Bonjour. Quelle est La durée la durée maximum. maximum que vous avez passé en mer sans mettre-t-il pied à terre? Faut mettre le pied à terre. Très bien. Ben, je vous laisse répondre. C'est qui va répondre? On va répondre tous les deux. Moi, j'embarque pas souvent, je suis pas souvent sur le bateau. Généralement, je travaille plus à Paris, donc c'est un petit peu moins exotique, mais ça m'arrive de temps en temps quand même d'embarquer. Et donc, ça m'est arrivé au large du Brésil, donc le Brésil, grand pays d'Amérique du Sud. Et c'était 2 semaines et demie d'embarquement entre Belém et Salvador de Bahia, qui sont 2 villes brésiliennes, plutôt situées au nord du Brésil, qui est vraiment un très très grand pays. Belém, c'est une ville qui est un peu aux portes de... Là, vous avez une photo de Belém. C'est vraiment une ville assez incroyable aux portes de l'Amazonie. Et Salvador de Bahia, qui est une ville un peu plus au sud, très différente dans son atmosphère, un petit peu plus touristique. Mais bon, voilà. Donc, c'était 2 semaines et demie. Et toi, Thomas? Moi, la mission où j'ai été embarqué le plus longtemps, c'est quand je suis allé en Antarctique avec le bateau, et donc je suis resté un mois complet sur le bateau où on a embarqué, donc on a passé un mois. Alors, c'est pas un mois complet sans mettre le pied à terre, parce qu'il y a un moment, on a pu juste débarquer un petit peu. L'équipage avait besoin de réparer quelque chose à bord, et donc ils nous ont envoyés sur une île pour qu'on aille se promener. Mais donc je sais pas si ça faisait 2 semaines ou 3 semaines après avoir embarqué, mais on va dire ça a été un mois sans mettre pied à terre dans la civilisation. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc là, c'était l'école de Tronçon. Donc, Tronçon, vous pouvez baisser la main. Et donc, l'école de Paul Bert, j'imagine qu'ils n'ont pas de micro, mais ils ont noté leurs questions à l'écrit et ils vous demandent ce que vous faites de vos déchets à bord. Alors, je vais commencer à répondre. Donc, les déchets à bord, les déchets organiques, donc qui viennent de ce qu'on prépare à manger, on finit par les jeter à la mer, tout simplement, parce que ça va finir par se dégrader et puis par être mangé par toutes les petites bestioles qui sont dans l'eau. Et ensuite, tous les autres déchets, les papiers, les cartons, les plastiques, ça, on les trie à bord. Le verre aussi, on les trie à bord, on les met dans des bacs et dans des poubelles. On les compacte pour que ça prenne moins de place, donc on les écrase. Et après, on les jette une fois qu'on arrive à terre. Donc on essaie de rien jeter dans l'eau à part les peaux de banane, les épluchures d'oignons, tous ces trucs-là. Et le reste, c'est jeté une fois qu'on arrive à terre, pendant les escales. Et après, il y a d'autres types de déchets sur un bateau qui viennent des toilettes, des lavabos, des douches, parce qu'ils ne passent pas 3 semaines sans se doucher à bord. Hein. Ils prennent aussi des fois de temps en temps une petite douche, un petit shampoing, ça fait pas trop de mal. Et ces eaux-là, eh ben, il s'avère qu'aujourd'hui, on peut encore les rejeter dans des eaux très, très, très côtes. On a le droit de les rejeter à la mer, mais avec Tara, ben, on évite dès qu'on peut. Et donc, dès qu'on arrive dans un port aussi, ces eaux, on les donne à des structures qui peuvent les récupérer, les prendre en charge. Donc, généralement, c'est un camion qui arrive sur le quai et qui reprend ces eaux. On appelle ça des eaux grises, des eaux noires, des eaux mazouteuses. Là, c'est quand il y a du fioul, donc ça, c'est encore plus dangereux pour l'environnement. Donc, ça, on ne parle pas. Merci beaucoup. Alors, donc les classes Paul Bert, Nogent-sur-Marne et Tronçon, vous pouvez baisser la main, comme ça je m'y retrouve mieux. Et maintenant, on va aller dans la classe de CM1C à Montdidier.
de Christelle Viard. Montdidier, l'Académie d'Amiens, il me semble. Donc alors, est-ce que vous nous entendez à Montdidier? Alors, je suis pas sûre, je vois pas de micro qui s'active. Alors, en attendant que vous essayiez de fixer le petit problème, si ça marche pas, c'est pas grave, vous mettrez dans le chat. On va aller dans la classe de CM1 de Virginie Delienne. En espérant que le micro fonctionne cette fois-ci. Est-ce que vous nous entendez? Ah oui, ça marche. Alors, on vous écoute. Bonjour. Pourquoi ça vous passionne ce métier C'est une très bonne question. Alors, pour moi, je pense que ce qui me passionne le plus, c'est de passer du temps en mer. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, de voir le monde un peu différemment depuis la mer. Et ensuite, c'est parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir quand on se promène sur l'eau et qu'on travaille avec des scientifiques, avec des marins. On rencontre beaucoup de monde et on découvre beaucoup de nouvelles choses. Donc, parce que pour moi, personnellement, c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est les découvertes un petit peu tous les jours quand on peut être en mer. Ensuite, de pouvoir participer un peu à la science, à découvrir les choses, à mieux comprendre notre environnement. Je laisse Ali répondre ça. Alors pour moi, c'est parce que c'est un métier qui a du sens. Ça veut dire que c'est la Fondation Tara Océan, elle veut améliorer la connaissance des océans, elle veut améliorer cette protection, cette préservation des océans, parce que les océans, c'est très important pour le climat global. Et donc, c'est un métier qui a du sens. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de travailler pour une entreprise qui est très éloignée de mes valeurs. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et puis, il y a aussi beaucoup d'aventures et aussi de relations humaines très sympas, beaucoup de gens très sympas chez Tara, donc ça donne envie d'y rester. Merci beaucoup. Alors, je réponds juste à une question d'une enseignante qui a des soucis apparemment pour se connecter. Madame Bouchard, c'est le même lien pour tout le monde. Donc, si vous transmettez le lien, normalement, elles peuvent s'inscrire sans souci. Alors, donc maintenant, on va passer une question de monsieur, madame Zedman, il me semble, professeur au collège Saint-Joseph. Donc, Bonjour. Pourquoi vous vous êtes engagé auprès de Tara? Je vous laisse répondre tous les deux. Oui, je vais commencer. Alors moi, je me suis engagé auprès de Tara parce que j'avais envie de découvrir un petit peu comment ça fonctionnait la recherche et la science sur un petit bateau. J'avais travaillé sur des bateaux plus gros, des gros bateaux de recherche scientifique, et c'est un peu une industrie de la science, et j'avais envie de voir comment c'était possible de le faire sur une plus petite plateforme avec des moins gros moyens et de façon, je dirais presque un petit peu plus artisanale. Et c'était quelque chose qui, pour moi, faisait du sens de faire des choses plus petites, qui sont efficaces aussi et qui donnent de très bons résultats, mais de façon plus raisonnable, je dirais. Et parce que, alors, Tara, c'est mon premier métier, hein, je suis un peu moins ancienne que Thomas. Et donc, c'est parce que j'aime bien le milieu de la mer, j'aime bien toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Je trouve que c'est souvent des personnes intéressantes. Et puis, Tara, il y a tout le côté, donc, aventure humaine, aventure scientifique, on apprend de nouvelles choses. Puis, aventure aussi nautique. Tara va naviguer dans des endroits où peu de bateaux vont, parce que Tara, c'est un bateau qui est très facilement manœuvrable. Alors, on va dans des zones assez peu fréquentées par des bateaux de recherche. Donc, tout ça, c'est très intéressant et ça a participé à mon envie de faire partie de l'aventure. Ça marche, merci beaucoup. Désolée, je me suis trompée de photo. Je vous ai mis des petits flamants roses. Ça correspondait pas trop à ce que disait Aliénor, mais voilà. Alors, très bien. Donc, du coup, Madame Viard et Madame Zedman, vous pouvez baisser la main, comme ça, je m'y retrouve un petit peu mieux. Et du coup, on va aller dans la classe de CM1 de l'école Sainte-Eulalie. Vous pouvez activer votre micro, vous présenter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà réalisé des missions sur tous les océans du monde? Alors, moi personnellement, non. Et Tara, je pense que oui. Le bateau est déjà allé, je pense, sur tous les océans du monde. Il y en a 5 des océans dans le monde.
J'aurais pu vous poser la question, savoir combien vous pensiez qu'il y avait des océans dans le monde. Mais donc Tara allait sur tous les océans du monde. Mais moi non. Ali, je ne sais pas. Non, moi non plus. J'ai pas encore eu cette chance-là. Mais Tara, effectivement, est allée dans tous les océans du monde via des précédentes missions. Donc, j'ai pas toutes les cartes de toutes les missions, mais là, vous avez la carte de la précédente mission. Vous voyez que Tara est partie de Lorient, en Bretagne, donc en France. Elle a traversé de l'Atlantique, puis après, elle est allée dans le Pacifique. Donc, elle a déjà fait 2 océans, puis après, elle est allée en Antarctique. Donc, après, il reste l'Indien et l'Arctique, mais dans d'autres missions, elle est déjà allée dans ces 2 océans-là. Donc, elle est effectivement allée dans tous les bassins océaniques du monde. Marine, tu as coupé ton micro sans faire exprès, je pense. Oui, désolée. Merci. Alors, merci la classe de Sainte-Eulalie. Donc, vous pouvez baisser la main comme la classe de Christelle Viard. Et maintenant, on va aller à Crécy-en-Ponthieu dans la classe de CM1, CM2. Alors, est-ce que vous nous entendez les CM1, CM2 de Crécy-en-Ponthieu? Il y a un petit pictogramme bizarre. Je suis pas sûre que vous nous entendiez, enfin, que vous puissiez parler. Donc, si vous voulez, ils ont déjà écrit leur question dans le chat. C'est parfait. Alors, leur question, c'est est-ce que c'est dangereux, j'imagine, d'embarquer? Est-ce que vous avez peur parfois? Thomas, est-ce que tu as déjà eu peur durant tes embarquements sur Tara? Je vais commencer par répondre. Alors non, j'ai jamais eu peur à bord de Tara parce que même si c'est un petit bateau, c'est quand même un gros voilier et qui est assez stable et qui est très solide. Donc ça fait pas particulièrement peur d'embarquer dessus et surtout il y a des capitaines qui sont là pour gérer le bateau et qui le font très bien. Donc en étant à bord, j'ai jamais vraiment eu peur. Est-ce que c'est dangereux? Oui et non, parce que on va quand même dans des endroits qui sont loin et qui peuvent être hostiles, mais ça peut être dangereux de traverser une route le matin. Et donc embarquer sur un bateau, ça peut l'être aussi, mais j'ai jamais eu l'impression d'être en danger alors que j'étais à bord. Non, moi non plus, Thomas a bien répondu. On a un équipage marin qui tient le cap, qui connaît très bien son bateau, même dans des conditions un petit peu robustes où le bateau gîte et roule et que quand tu dors, tu bouges dans ta bannette parce que parce qu'il y a beaucoup de mer. Et malgré tout, t'as jamais peur parce que tu as une entière confiance en eux. Après, moi, je pense que j'ai été plus stressée, mais ça, c'était du côté de logistique à terre, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans la mission précédente, notamment à cause du Covid. Et donc, il fallait que des personnes aillent au Chili, alors que le Chili fermait ses frontières le jour même. Donc, on a eu beaucoup de situations assez stressantes à gérer du côté de la logistique. Mais non, jamais peur. On y fait face. Tant mieux, ça marche. Alors, pardon, Madame Biard, du coup, je pensais que j'avais déjà pris votre question et que vous étiez en dessus. Alors, leur question, c'est d'où vient le nom Tara? Alors, Tara, Tara, c'est un bateau qui a de nombreuses histoires, mais la plus récente, donc qui est quand le bateau est devenu le bateau Tara, c'est qu'il a été donc acheté par Agnès B et son fils Étienne Bourgois. Et en fait, tous les deux, c'est deux personnes qui sont très cinéphiles, ils aiment beaucoup le cinéma. Et Tara, en fait, dans un film assez vieux, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous le verrez un jour, qui s'appelle Autant n'emporte le vent, Tara, c'est le nom de la maison. Et en fait, toute la symbolique derrière, c'est que Tara, c'est une maison, c'est un endroit rassurant qui, même dans les tempêtes ou dans les zones les plus dangereuses, comme vous dites, Tara reste un lieu de sécurité et un lieu de maison aussi pour de nombreux marins scientifiques qui embarquent plusieurs semaines, voire mois. Beaucoup, Elie, j'espère que ça répond bien à votre question. Alors, je vois encore 2 mains levées, la classe de Muriel Nicolas. Donc, on vous écoute, les élèves de Muriel Nicolas. Vous pouvez nous dire dans quelle classe vous êtes, si vous voulez. Et on vous écoute pour votre question. Bonjour, juste, qu'est-ce que vous faisiez pendant votre temps libre sur le bateau? Alors, sur le bateau, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Moi, je fais la sieste. C'est mon passe-temps préféré. Mais non, pendant le temps libre, on fait un petit peu ce qu'on peut faire chez nous. Alors on lit, on regarde la mer, on discute avec les collègues, on peut aller donner un petit coup de main aux cuisiniers, aux cuisinières à bord. Voilà, on peut regarder un film.
C'est un petit peu comme à la maison, mais sauf qu'on est sur un bateau, un peu loin de tout. C'était juste une petite photo parce que ce matin, on a Douglas qui a participé et qui nous disait que sur son temps libre, il avait fait du pain. Donc voilà, vous avez vu sur le bateau, on peut aussi faire du pain comme à la maison ou comme en boulangerie. Donc voilà un des temps libres. Alors ensuite, on va aller dans la classe de Madame Laborde. Madame Laborde, oui. Donc vous pouvez activer votre micro, vous présenter et on vous écoute pour votre question. Alors si ça fonctionne, est-ce que vous nous entendez dans la classe de Madame Laborde? Sinon, je vous invite à poser votre question à l'écrit dans le chat. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les classes. Est-ce que certaines classes n'ont pas posé de questions? Si oui, je vous invite à lever la main ou à la noter dans le chat. Et sinon, si tout le monde a posé une question, on va faire un petit quiz. Moi, je vois des questions de l'école de Fort-Mahon dans le... Ah oui, c'est une question en fait. J'ai essayé de voir Fort-Mahon, il me semble qu'on a déjà pris une question, donc je voudrais pas léser quelqu'un. Alors, je voudrais juste, voilà. Ah, bah, Madame Le Floch. Je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce votre nom. J'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. Ah voilà, Madame Bouchard non plus, on n'a pas pris de questions, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas parce que vous avez un petit pictogramme. Donc les classes qui n'ont pas posé de questions encore, vous pouvez lever la main, et celles qui n'ont pas de micro, vous pouvez l'écrire à l'écrit. Et donc en attendant, on va aller faire un petit quiz en ligne. Comme ça, tout le monde participe en même temps. Et ensuite, eh ben, on fera un deuxième tour des questions. Hop, voilà. Alors je vous invite à retourner sur Mentimeter, donc sur www.menti.com. Et là, vous allez avoir de nouvelles questions qui vont vous être posées. Et la première, c'est où se trouve, à votre avis, la goélette Tara aujourd'hui? Donc, comme tout à l'heure, vous allez avoir un petit point bleu qu'il va falloir positionner à l'endroit où vous pensez que se trouve Tara. Comme tout à l'heure, là où était votre école ou votre collège. Alors, à votre avis, où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui, la goélette Tara? Alors, on a un premier point en France, un autre, on dirait au Royaume-Uni, d'accord, 2 au Royaume-Uni, un dans l'Atlantique Nord au large des États-Unis, d'accord. Alors, plus le point est gros, plus il prend de place, donc du coup, là, on a l'impression que c'est en Europe de l'Ouest, ça marche. Alors, au Groenland, ok, les avis divers, je sais bien. Alors, donc on a eu la majorité quand même en France, mais d'autres classes un peu ailleurs. Alors, les autres classes, à votre avis, où se situe Tara? Alors, j'ai l'impression que les votes sont stabilisés. Alors, Aliénor et Thomas, vous pouvez nous dire s'il y a une réponse qui est bonne parmi ces 4 propositions? Oui, tout à fait. La majorité a bien ciblé Tara, bien pisté le bateau, et donc le bateau est effectivement aujourd'hui en chantier à Lorient en Bretagne et donc en France, parce que le bateau est revenu en octobre dernier de mission, après 2 années de mission, et donc là le bateau a bien d'être chouchouté, il est sorti de l'eau, on le désosse complètement pour pouvoir tout voilà, remettre à jour et réadapter aussi les laboratoires, toute la science à bord, parce que le bateau repart en mission en plus dans un très court moment. Début avril, le bateau part en mission pour la mission Tara Europa, donc plutôt en Europe. Donc voilà, le bateau est actuellement en chantier en France. Très bien, merci Ali. Donc voilà, les 11 avaient raison. Alors, une autre question pour vous. À votre avis, la goélette Tara que vous voyez à gauche sur la photo, quel âge est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a 44 ans, 34 ans ou 24 ans? Vous pouvez réfléchir en classe et ensuite voter pour la réponse qui vous semble la plus pertinente. Donc, à votre avis, quel âge elle a cette goélette? Alors, on a un premier vote pour 44 ans, un autre pour 34 et un autre pour 24. Et ben voilà, on les a tous. Alors, 44 ans et 34 ans sont au coude à coude. Ah, non. La majorité ne penche pas pour 24 ans. Ça y est, on a 34 ans qui commencent un petit peu à prendre la tête de la course. Alors, j'ai l'impression qu'on est à 15 votes aussi également. Alors, par exemple, Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelle est la bonne réponse, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, la goélette a 34 ans. Elle est sortie de chantier en 1989. Ouais, bien joué. Bravo à tous. Et pour les autres, c'était un tout petit peu plus vieux ou un tout petit peu plus jeune. Alors, une autre question pour vous. Je vous mets l'image en grand ici. Vous voyez, Tara, c'est un voilier qui a 2 mâts.
Et à votre avis, ces 2 mâts, dont le bout, vous voyez, il est bien orange, quelle longueur ils font? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit ils font 17 mètres, soit ils font 22 mètres, soit ils font 27 mètres. Alors, à votre avis, quelle est la longueur des 2 mâts de la goélette Tara? Je vous remets l'image en grand, comme ça vous la voyez. Donc, soit 17 mètres, soit 22 mètres, soit 27 mètres. Alors, on a déjà 6 votes, 7 votes. Alors, la majorité pense 22 mètres. C'est marrant parce que tous les élèves pensent 22 mètres. C'est toujours la réponse qui remporte le plus de choix, le plus de votes. Alors, donc, on a 10 classes qui pensent que les mâts font 22 mètres, 3 classes qui pensent que les mâts font 27 mètres. Il me semble qu'on était à 15 classes tout à l'heure, donc on va attendre les 2 derniers petits votes. Et bien, c'est parfait. Donc, d'après la majorité des classes, les mâts de Tara font 22 mètres. Est-ce que Aliénor et Thomas, vous pouvez nous dire l'un de vous si c'est la bonne réponse? Bien, c'est faux. Je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est pas grave, on va rebondir. C'est 27 mètres la hauteur des mâts fait 27 mètres. Et donc bravo à ceux qui avaient réussi. Et c'est pas grave, hein, à ceux qui n'avaient pas réussi. Et donc effectivement, quand on est en haut des mâts, parce on peut grimper tout en haut des mâts, et il y a ce qu'on appelle un petit nid de pie qui permet de voir vraiment la goélette du dessus. Et c'est assez impressionnant. Donc on se rend compte que là, 27 mètres, c'est quand même assez haut. Mais c'est qu'on a besoin de la hauteur aussi pour les voiles, pour avancer à la voile. Ça marche, merci. Je pourrais vous montrer, j'ai une photo qui a été prise tout en haut. Et comme ça, effectivement, on a l'impression d'être quand même très très loin du bateau. Donc 27 mètres, c'est assez haut. Et alors, une dernière question pour vous. Ah non, 2 questions même. Alors, vous voyez, sur la photo, vous avez un instrument scientifique qui est tiré derrière Tara. Et à votre avis, comment s'appelle cet instrument scientifique? Est-ce que c'est la chaussette, le filet à plancton ou le filet manta? Donc, vous avez 3 possibilités encore. Donc, soit la chaussette, soit le filet à plancton, soit le filet manta. Alors, on a 4 votes pour le filet manta. Les autres classes, à votre avis, comment s'appelle cet instrument scientifique? Alors, on a la moitié des classes qui ont réfléchi, les autres ont l'air de se poser des questions. Personne n'a voté pour la chaussette pour l'instant. Alors, le filet à plancton essaye de rattraper le filet manta, mais je n'ai pas l'impression qu'il va y arriver. Et les 3 dernières classes. Alors, la majorité pense que cet instrument s'appelle le filet manta. Du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet instrument scientifique, s'il te plaît? Ben oui, tout à fait. Donc la majorité l'emporte et c'est bien un filet manta que ça s'appelle et non une chaussette. Je ne sais pas pourquoi Marine, tu as pensé à ce nom. Alors le filet manta est un filet qu'on traîne en arrière du bateau à la surface de l'eau et qui permet de ramasser les microplastiques qui flottent donc à la surface. Et donc on tracte le filet pendant à peu près 1 heure en général dans la journée pour récupérer toutes les petites particules de plastique qui vont flotter à la surface de l'océan. Ça nous permet d'identifier quel type de plastique on peut retrouver dans l'eau. Et donc, on voit là en arrière, il y a comme un filet, c'est sans doute ça qui fait penser à une chaussette à Marine. Et donc, tous les plastiques finissent par se retrouver dedans et on va les récupérer au bout du filet. Et ça va nous permettre de quantifier la quantité de plastique et le type de plastique qu'on peut trouver à la surface de l'océan. Et on appelle ça un filet manta parce que ça ressemble à une raie manta. Ça a une grande bouche, des grandes ailes, et donc ça donne l'impression de voler dans l'eau un petit peu comme une raie manta. Je sais pas si vous avez déjà vu une raie manta dans l'eau, mais c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Ça marche. Merci Thomas pour ces précisions. Alors, une dernière question, et là, cette fois-ci, vous n'avez pas de proposition, c'est à vous de nous écrire la réponse à la question. À votre avis, l'objet que vous voyez sur la gauche, sur la photo, à quoi est-ce qu'il sert? Vous voyez, c'est un objet qu'on est en train de sortir du bateau, qui est assez grand et gros parce qu'il est plus grand que le marin qu'on voit à gauche sur la photo. Donc, à votre avis, vous pouvez réfléchir entre vous à quoi sert cet objet. Et ensuite, vous pouvez l'écrire sur le clavier. Et donc, vos réponses vont arriver au fur et à mesure et elles vont apparaître à l'écran. C'est un objet qu'on ne voit pas en plus généralement en regardant Tara quand elle est dans l'eau.
Eh bien, dis donc, vous vous questionnez, je vois pas de réponse qui apparaît. Ah, ça y est, une première. Un gouvernail, une encre, très bien. Alors, d'autres propositions, et une fois qu'on aura tout le monde, toutes les réponses, on pourra demander des précisions à Aliénor et à Thomas. Alors, certaines classes disent que ça sert à diriger le bateau, c'est un gouvernail, c'est une dérive pour empêcher que le bateau se retourne, c'est pour équilibrer le bateau, un gouvernail pour diriger le bateau, quelque chose qui sert à attraper les déchets, une encre, c'est revenu 2 fois, donc on a soit gouvernail, soit encre, soit attraper les déchets. Ce matin, on a eu un gros couteau aussi comme proposition. Pour se diriger, un brise-glace. Pas bête comme idée. Ça sert à pêcher, d'accord. Alors, les autres classes, à votre avis, à quoi sert cet objet? Est-ce que vous avez des idées? Un gouvernail, très bien. Et il me semble qu'on était à 15 tout à l'heure, donc les 3 dernières classes. À votre avis, pour récupérer des algues ou du plancton, c'est le gouvernail pour ralentir le bateau, une quille, point d'interrogation. Alors, Aliénor, par exemple, est-ce que tu peux nous dire si des classes ont raison? Qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on voit sur la photo? Bah oui, oui, certains d'entre vous, et certaines évidemment, ont raison. On appelle ça un safran, donc c'est une partie du gouvernail, et donc à bord de Tara, il y en a 2, ils font 2,50 m, c'est sous l'eau, c'est caché, on le voit pas. Et donc c'est pour diriger, orienter le bateau quand on est dans un espace à bord de Tara qui s'appelle la timonerie, où on a la barre, comme ça, c'est une espèce de volant comme dans une voiture. Et bien en fait, on utilise ce volant-là pour orienter les safrans selon une direction ou une autre. Et donc très utile à bord d'un bateau, essentiel même. Et donc on peut les sortir entièrement, c'est toute une manœuvre. On peut les sortir des fois de manière un peu plus intermédiaire, un tout petit peu. Et comme ça nous permet d'aller dans des eaux un peu moins profondes. Et par exemple, quand Tara était dans les glaces, était coincée par la banquise, et ben ils les ont sortis aussi pour éviter qu'elle se brise sous la pression des glaces. Et donc là, effectivement, Marine disait ça la dernière fois, et j'ai eu le capitaine au téléphone qui me disait que les safrans étaient fissurés pendant cette mission. Et donc là, il y a tout un travail pour les remettre en état avant que le bateau reparte en mission, parce que c'est très important qu'il soit parfait. Là, vous les voyez sur la photo, les 2 fissures. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc là, vous avez une première fissure et vous en avez une autre tout là-haut. Donc voilà, et ben, merci beaucoup Ali pour ces précisions. Alors, je vous propose de continuer les questions. Alors, donc, je vois monsieur et madame Leparoux ont une question et il me semble qu'ils n'en ont pas posé jusqu'à présent. Donc, leur question, c'est: quelle a été votre mission préférée? Ali, tu peux commencer si tu veux. Oui, alors moi je suis pas très vieille chez Tara, donc j'en ai fait qu'une globale à proprement parler. C'était la mission microbiome, c'est la carte que Marine montrait tout à l'heure. Et après, il y a donc dans cette mission, Tara est allée dans plein d'endroits différents, et moi je suis allée entre autres au Brésil et au Congo. Donc au Brésil, on le voit dans le nord du Brésil, à Belém et à Salvador de Bahia, et au Congo, c'était à Pointe-Noire. Je crois que j'ai pas de préféré, moi. J'ai un peu du mal à choisir parce que c'était 2 endroits très très différents, avec des contextes très différents, des rencontres super sympas à chaque fois, et puis plein d'événements qu'on a co-organisés avec eux. Donc j'ai pas de réponse malheureusement à cette question. Et toi, Thomas? Eh ben, moi, c'est un petit peu comme Aliénor. J'aurais du mal à dire quelle a été ma mission préférée, parce qu'à chaque fois, les missions sont très différentes. Et à chaque fois, c'est des découvertes nouvelles. Alors peut-être que je dirais une petite préférence pour le moment où je suis allé en Antarctique, parce qu'on voit quand même des choses assez incroyables, que ce soit les icebergs, les manchots, les baleines. Et donc, c'est des paysages assez insolites qu'on voit vraiment pas beaucoup ailleurs. Et donc, si je devais vraiment en choisir une pour vous faire plaisir, je dirais quand même que c'est l'Antarctique, le moment que j'ai préféré. Merci Thomas, ça me permet de mettre une petite photo des manchots papous. Ah d'ailleurs, j'avais dit que je vous présentais une photo de Tara vue depuis la queue de pie, le nid de pie dont parlait tout à l'heure Aliénor. Donc c'est la photo 92, je vous la mets tout de suite, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Vous voyez, là on est très très haut et du coup ça doit pas être rigolo quand même d'être là-haut quand ça bouge, parce que
On est très haut et puis c'est pas très large là où on est. Donc voilà, vous avez vu, 27 mètres de haut, c'est quand même assez haut. Alors, ensuite, on va prendre les questions. Alors, la classe de Madame Laborde, je ne suis pas sûre qu'on ait pris une question pour vous. Donc, leur question, c'est: sauvez-vous des animaux qui sont blessés par le plastique? Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous répondre? Que t'as déjà... Oui, malheureusement, non, nous ne sauvons pas d'animaux blessés par le plastique, ou en tout cas, jamais quand j'ai été à bord. On n'a pas rencontré d'animaux qui avaient été particulièrement blessés par le plastique et donc qu'il a fallu sauver. Donc nous ne sommes pas des grands sauveteurs d'animaux, malheureusement. Ça marche. Alors, on va aller maintenant, on va retourner dans la classe. J'ai l'impression que tout le monde a posé une question. Donc, on va retourner à Courson, l'école de Courson, les CM1. Donc, vous pouvez activer votre micro et poser une question à Amélie et Thomas. Bonjour. Vous a déçu dans votre voyage? Alors, moi, j'ai pas entendu le début de ta question. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Qu'est-ce qui vous a déçu dans votre voyage? Alors, Alima et Thomas, est-ce que quelque chose vous a déçu? On peut prendre un petit temps de réflexion. J'ai pas d'idée là qui me viennent en tête, donc si Thomas, t'as une idée, je t'en prie. C'est plutôt positif, c'est que du coup, t'aimes bien t'aimes bien ce que tu fais. Moi, je pense que ce qui m'a déçu, peut-être sur mon premier voyage, c'est que j'ai pas vu de baleine. Mais à part ça, bon, j'ai vu d'autres animaux et autres, mais la première fois que je suis allé sur Tara, j'ai passé un mois, un mois à bord et j'ai pas vu de baleine. Ça m'a beaucoup déçu, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui m'a déçu pendant les missions à bord. Je comprends. D'ailleurs, on a une question d'une classe qui demande si tu as déjà vu des requins, des dauphins et des tortues marines. Alors, des dauphins, oui. On a croisé des dauphins. Je pense que Marine a même une photo des dauphins dans le détroit de Magellan, qui sont des petits dauphins noirs et blancs comme ça, qui venaient jouer sur l'avant du bateau, et il y en avait beaucoup. Et pendant quasiment 2 heures, ils nous ont suivis comme ça. Donc ça, c'était une belle rencontre. Et ensuite, les tortues marines, non, j'en ai jamais vu à bord de Tara, et des requins non plus. Voilà. Et Ali, quel dauphin toi tu as vu dans l'Amazone? Moi, j'ai vu des super. Ah, on a une photo incroyable. Et ben donc, c'est des dauphins qui sont très spécifiques de l'Amazone, de cette rivière. On n'en voit nulle part ailleurs. On dit que donc c'est des dauphins endémiques. C'est ça le mot un peu compliqué, qui veut dire que c'est des dauphins qu'on ne voit que dans cette zone-là du monde. C'est des dauphins qui ont vraiment une allure incroyable que moi je pensais même pas que ça existait. Et donc on a vu que leur grand front et leur long bec. On a même pas vu le reste du corps. On l'a encore moins vu sauter. Mais rien que l'aperçu de ces petits fronts roses là, on était vraiment très en joie. On était tous sur l'avant du bateau comme ça à scruter l'eau. C'était assez incroyable. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une question à l'oral donc de la classe de Muriel Nicolas. Donc, vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser votre question à Aliénor et Thomas. Quelle est la plus grande quantité de plastique que vous avez vue à bord de la goélette? Alors, Thomas, est-ce que tu as vu beaucoup de plastique? Alors dans l'eau, moi j'en ai pas croisé beaucoup dans l'eau. Là où j'en ai vu beaucoup, c'est sur les plages. Là, c'est sûr qu'on en voit beaucoup, ou dans les ports. C'est souvent les endroits où on voit le plus de plastique. Quand on est au large, les endroits où on a été, moi j'en ai pas vu beaucoup, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais c'est sûr que sur les plages et dans les ports, c'est les endroits où on en voit le plus. Oui, parce qu'en bien 90% des plastiques, donc 9 plastiques sur 10, ce sont des microplastiques. Ça veut dire qu'ils font moins de 5 mm. Donc là, pareil que tout à l'heure, vous pouvez prendre votre règle. Et ça veut dire que 9 plastiques sur 10, ils sont plus petits que 5 mm. Donc en fait, c'est très très difficile de les voir dans l'océan. Alors, on va prendre la question de l'école de Fort-Mahon, les CE1, CE2, qui ont des questions très pertinentes. Ils demandent depuis toutes vos expéditions, est-ce que vous avez constaté une aggravation de la santé de la Terre? Vas-y Ali, je te laisse si tu avais un commentaire. Non, alors c'est à bord de Tara, en fait,
la science et donc tous les échantillons qu'on collecte dans les océans, tout ça, ça prend beaucoup de temps à après analyser par les laboratoires. Donc d'avoir des résultats rapidement, c'est un peu difficile. Mais des expériences, des missions passées, déjà, moi je peux vous donner une petite anecdote que j'ai appris il y a peu, c'est que le plancton, donc toute cette vie toute petite qu'on trouve dans les océans, et ben le plancton qu'on trouve principalement dans les zones chaudes, et ben il est de plus en plus en train de migrer vers le nord et vers le sud parce que c'est des zones où il fait plus froid et il fait meilleur aujourd'hui. Ils sont plus adaptés en fait à cette météo-là. Donc en fait, le plancton est en train de migrer. Et comme le plancton il est à la base de toute la chaîne alimentaire, et ben en fait, on a beaucoup de poissons, enfin les populations de poissons, etc. En fait, on observe que peut-être, mais tout ça c'est un postulat, on est encore en plein doute sur le sujet parce que c'est difficile d'avoir d'affirmer quelque chose scientifiquement, mais on est en train d'observer potentiellement la migration en fait des populations de poissons, potentiellement peut-être de cétacés encore, vers les zones un peu plus polaires, là où il fait meilleur y vivre. Alors, est-ce que c'est une aggravation de la santé de la planète? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un changement drastique du fonctionnement de la planète, ça c'est sûr, enfin des océans. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une question de la classe de Madame Bouchard et ses élèves aimeraient savoir comment postuler pour faire partie de l'équipage. Vas-y Thomas. Vas-y, Ali. Alors, comment on fait pour postuler? Déjà, il faut avoir un diplôme, il faut être formé, il faut avoir un petit peu d'expérience quand même. Il faut faire ses études. Pour être marin, on n'accepte pas trop des gens qui ont envie d'être bénévoles, même si il y a plein de gens qui ont envie d'être bénévoles, qui sont hyper sympas et plein de bonne volonté. Mais comme c'est un petit bateau, les gens ils doivent être quand même assez à avoir confiance en eux et être assez experts aussi dans leur domaine. Donc, on demande un diplôme. Donc, que ce soit, il y a une école qui est faite pour ça, qui s'appelle l'école nationale de la marine marchande, qui est faite pour former les marins de France. Et après, il y a plein d'autres petites écoles un peu partout qui peuvent former des personnes qui ont envie d'être marins, qui ont envie d'embarquer sur des bateaux. Et donc après, il faut envoyer sa candidature chez Tara. Et nous, on regarde toutes les candidatures, encore plus les candidatures de femmes, parce qu'on a envie de mixité aussi à bord. C'est déjà le cas, mais encore plus. Merci beaucoup. J'espère que ça va susciter des passions, ces échanges. Donc peut-être un jour, vous serez marin et marin, je ne sais pas comment on dit au féminin, sur Tara. Alors, on va retourner dans la classe de CM1, CM2, les Sablonnets de Lille. Donc, vous pouvez activer votre micro. Alors, est-ce que vous nous entendez, les CM1, CM2, les Sablonnets de Lille? Ah non, je vois que vous êtes en train d'écrire, mais vous n'avez peut-être pas de micro alors. Donc, en attendant... Ah, très bien. Ils n'ont pas de micro, mais ils ont une question. Alors, attention, roulement de tambour. Quelle est la question des CM1, CM2, les Sablonnets de Lille? Pouvez-vous nous parler du 7e continent? Oui, moi je peux vous parler du 7e continent. Je l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais donc c'est un endroit qui est au milieu du Pacifique Nord et qui, dû au courant océanique qui tourne, toujours dans le même sens, au bout d'un moment, tous les plastiques et tous les déchets qui flottent et qui se retrouvent dans l'océan finissent par se retrouver tous au même endroit. Et donc ça fait un amas, un immense amas de plastique, de déchets, que ce soit du plastique, de l'aluminium, des choses comme ça, qui se retrouvent tous ensemble, à un endroit, et c'est tellement grand, c'est tellement immense que ça finit par faire une surface. C'est pour ça qu'on appelle ça le 7e continent, parce que c'est vraiment très très grand, très étendu, et il y a énormément, et même encore plus qu'énormément de déchets qui sont réunis là-haut. Il y a des personnes qui ont voulu aller naviguer là-bas pour voir en fait à quoi ça ressemblait, et ils ont passé plusieurs jours à traverser une mer de plastique en fait, où ils voyaient même plus la surface de l'eau parce qu'il y avait tellement de déchets et de cochonneries à la surface de l'eau que ils voyaient plus l'eau. Et donc et ça c'est vraiment un impact direct de nos sociétés qui font que tout ce qui finit par s'envoler, tous les plastiques qui s'envolent quand on est à terre et qui finissent par aller à la mer, au bout d'un moment, ils finissent par se retrouver à la surface. Et donc, il y a un 7e continent qui est dans le Pacifique Nord, mais il y en a d'autres qui sont en train de se créer en ce moment en Atlantique Nord et en Atlantique Sud, qui suivent exactement le même schéma. C'est-à-dire que le courant océanique qui fait que ça tourne au milieu réunit tous les plastiques, et donc on va finir par voir émerger peut-être un 8e puis un 9e continent si on continue
on va dire, à consommer tout ce plastique et à ce qui se répand dans la mer. Et je me permets de rebondir parce que ce matin, on a eu une visioconférence d'une chercheuse sur le plastique et justement, elle nous a parlé de ce 7e continent plastique. Donc, je pourrais vous envoyer le replay de la conférence si vous voulez. Et elle disait que on parlait de continent, mais il faut pas imaginer que c'est quelque chose de solide sur lequel on peut marcher. C'est vraiment une soupe de plastique. Donc voilà, si vous y allez, vous pouvez voir des choses, mais vous verrez pas tout. Ça peut être vraiment plein de plastique. Et il faut imaginer que sur une surface de 2 mètres carrés, c'est-à-dire vous faites un pas d'1 mètre, puis vous faites un carré d'1 mètre sur 1 mètre, et ben on peut retrouver jusqu'à 2 millions de débris plastiques dans ce mètre carré-là. Donc c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de plastique. Alors ensuite, on va aller dans la classe de l'école Sainte-Eulalie, Madame Loumeau. Donc les CM1, vous pouvez activer votre micro. Et bonjour. Est-ce que le plancton peut disparaître complètement un jour? C'est une bonne question. Je vous laisse répondre, Ali et Thomas. Peut-être tu auras des idées? Moi, je peux répondre. Alors, je te dirais que oui, peut-être, ça pourrait disparaître complètement un jour, mais c'est quand même peu probable. Parce que le plancton, comme toutes les espèces animales, elles s'adaptent énormément à leur milieu. Et donc, si l'océan se réchauffe, si l'océan s'acidifie, le plancton va finir par s'adapter. Et donc, il y aura sans doute beaucoup d'espèces qui vont mourir avant qu'il y ait des planctons qui arrivent à s'adapter. Mais il y a de très 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 faibles probabilités que le plancton disparaisse au complet. Il se peut qu'il y en ait de moins en moins en termes de quantité, il se peut qu'il y ait de moins en moins d'espèces différentes, mais il disparaîtra pas complètement. J'espère pas parce qu'il fournit quand même la moitié de l'oxygène sur Terre. Alors s'il disparaissait, je sais pas trop comment ça se passerait. Alors, on va aller dans la classe de Madame Transon. Donc, Madame Transon, ils sont dans l'école Le Petit Nicolas à Marolles-les-Braaux. On vous écoute. La classe de Madame Transon. Avez-vous eu des problèmes dans des pays qui étaient hostiles à vos recherches? Bonjour. Merci pour votre question. C'est une super question. Eh ben, tout à fait. Parce que donc, alors on a eu des problèmes pendant cette mission-là, mais pendant les missions précédentes, des fois même, les pays refusaient que Tara vienne faire de la science dans les eaux du pays. Et donc, il y a plusieurs fois, par exemple, en Indonésie, il me semble que Tara n'a pas pu aller, alors que Tara y était, on avait tout prévu, on avait organisé avec les ambassades, mais Tara n'a pas pu rentrer, n'a pas pu faire escale, elle n'a pas pu faire de science, donc on a dû s'adapter. C'est beaucoup ça, hein, aussi, les missions, on s'adapte tout le temps. Et pendant cette mission-là, on a eu plein de complications avec plein de pays. Et par exemple, on a, alors en fait, je viens d'y penser, mais la République démocratique du Congo, si on peut voir sur la petite carte, c'est là où il y a un des plus grands fleuves au monde après l'Amazone, le Congo, qu'on voit ici. Et ben en fait, le plan, et donc le plan sur lequel on travaillait depuis des mois avec plein de gens sur place, c'était que Tara remonte le fleuve pour échantillonner ce fleuve-là et notamment pour se rendre compte de la pollution plastique dans ce fleuve. Et en fait, après avoir travaillé pendant des mois et même avec des autorités locales, des ministères, le gouvernement, eh ben, on nous a refusé l'entrée à ce fleuve. Donc, des fois, on travaille beaucoup pour quelque chose qui n'arrive pas. Et donc, c'était d'ailleurs, c'était une source de déception personnelle. On y revient à cette question parce que moi, j'avais beaucoup travaillé pour que ça arrive et ça ne s'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Ça marche. Merci beaucoup. C'était vraiment une question très pertinente. Alors, on va retourner dans la classe de CM1 de Virginie Delienne. Donc, vous pouvez activer votre micro. Les autres classes, si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On vous écoute. Vous n'avez pas le mal de mer quand vous naviguez? Est-ce que vous avez le mal de mer, Ali et Thomas? Eh bien oui, moi j'ai le mal de mer et donc quand j'embarque, les 2-3 premiers jours, je passe beaucoup de temps allongé, à vomir, à avoir chaud, à avoir froid. C'est pas des moments rigolos, mais on s'habitue. Au bout d'un moment, on commence à s'habituer au mouvement du navire, au bruit, aux odeurs et autres, et ça finit par passer. Mais oui, au début, c'est compliqué. Et donc
on peut avoir le mal de mer, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas définitif, ça finit par passer, et donc au bout d'un moment, on pourra en profiter comme tout le monde. Ali, est-ce que tu as le mal de mer? Alors, ça m'arrive aussi, mais j'ai eu de la chance sur Tara, j'avais pas le mal de mer du tout. Donc, c'est très injuste, hein, le mal de mer, ça touche des personnes sans qu'il y ait forcément de raison. Et donc, moi, en l'occurrence, je l'ai pas eu. Donc, j'étais bien contente de pouvoir me balader dans le bateau, de pouvoir aider les gens et pouvoir me rendre utile. Merci. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez le plus faire sur le bateau? C'est une question de la classe de Madame Bouchard. Alors Thomas, qu'est-ce que tu préfères faire sur le bateau? La sieste, encore une fois. Ce que j'aime faire sur le bateau, c'est compliqué à dire. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire sur le bateau. Je pense que c'est un tout, en fait, d'être sur le bateau. Peut-être les moments que je préfère, c'est quand on mange, parce qu'on mange quand même vraiment bien. Et donc, c'est de travailler toute la journée et d'avoir l'impression de s'être bien dépensé et de se mettre à table et de manger un des plats délicieux préparés par Sophie ou Carole, qui sont les deux cuisinières à bord au cours de la dernière expédition. En tout cas, ça ce sera pour moi. Je laisse Aliénor dire ce qu'elle préfère faire à bord. Alors, en tout cas, il y a un endroit que j'aime beaucoup sur le bateau. Mais bon, donc ça s'appelle la salle des machines. C'est là où il y a tous les moteurs enfin tous les moteurs. Il y a 2 moteurs à bord de Tara, mais c'est là où il y a les moteurs de Tara. Et en fait, c'est une salle où on peut pas tenir debout. C'est tout petit, donc c'est un petit peu sportif d'évoluer dans cette salle. Et c'est une salle que je trouve très impressionnante parce que déjà il fait très 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 chaud. Il fait 50 degrés, donc c'est assez invivable aussi pour la personne qui travaille dans cette salle. Mais moi je la trouve assez fascinante parce qu'on dirait un décor de cinéma. Et donc c'est pas forcément ce que je préfère faire parce que je pense que sur la durée c'est un peu fatigant. Mais en tout cas y aller ponctuellement, moi je trouve tout ça incroyable. Et après, ce que j'aime faire, c'est un petit peu découvrir avec les chercheurs aussi dans leur labo ce qu'ils font, quelle est un peu leur spécialité, comprendre un peu tous les mécanismes derrière tout ça, c'est assez fascinant. Ça marche, merci Ali. Je vois une question de Madame Pierre qui demande si on peut montrer l'intérieur du bateau en photo. Alors j'en ai quelques-unes, je vais vous les montrer. J'ai pas des photos de tout, c'est vrai, je pourrais ajouter des photos, notamment de la salle des machines. Je vais vous montrer alors la slide de 94. On va commencer par la timonerie. Alors est-ce que Ali, tu peux nous décrire un peu la timonerie? Qu'est-ce qu'on y fait sur la photo? Alors la timonerie, c'est l'endroit où on barre le bateau. Alors barrer un bateau, c'est-à-dire c'est l'endroit où on tient le volant et on dirige le bateau, on tient le cap. Et donc il y a plein d'instruments différents. Il y a des sonars, il y a un GPS aussi. C'est là aussi où on active les moteurs pour leur donner une certaine vitesse quand on fait des manœuvres dans les ports ou même quand Tara fonctionne au moteur. À droite, on voit aussi le GPS avec les tracés de Tara. C'est là où il y a aussi les VHF. Donc les VHF, c'est un système pour communiquer d'un bateau à l'autre et aussi pour communiquer, parce qu'à bord de Tara, il y a plein de VHF aussi. C'est comme des petites radios comme ça qu'on peut utiliser pour communiquer entre, par exemple, le capitaine et quelqu'un qui sera sur le devant du pont de Tara et qui n'entend pas le capitaine. Donc il y a plein d'instruments comme ça, très pratiques et essentiels à la navigation. Ça marche. Alors j'ai une autre photo. Thomas, du coup, si tu aimes bien faire la sieste, tu as peut-être déjà fait la sieste ici. Oui, tout à fait. J'ai déjà fait la sieste ici. Donc ça, c'est le carré. Le carré, c'est l'endroit un peu convivial du bateau où on se réunit pour manger. Donc vous voyez, il y a 2 tables sur lesquelles on peut travailler pendant la journée, donc avec nos ordinateurs, mais on peut aussi se réunir là pour manger. Et après, on peut aussi se poser là pour lire. Vous voyez en arrière, il y a toute une bibliothèque, donc avec plein de livres qui permettent quand on veut faire une pause, d'attraper un livre et puis de se poser là au soleil. Alors on voit un peu au-dessus, il y a des grandes vitres qui nous permettent donc d'être au soleil, en pleine lumière, dans cet endroit du bateau quand on a envie de se reposer. Alors j'ai une dernière photo. Ça terminera ces échanges. Alors là, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est? Qui on voit sur la photo et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, je vais continuer à répondre. Sinon, donc ça c'est Loïc. Alors Loïc est le chef mécanicien à bord, donc c'est lui qui s'occupe de toutes les moteurs, les engins qui font l'électricité, qui s'occupe des chaudières.
petit peu tous les engins de base du bateau. Et donc là, il est sur son établi en train de travailler. Il a dans la main un pied à coulisse qui lui permet de mesurer donc je pense qu'il est en train de mesurer des vis ou des outils. Et donc il a un casque sur les oreilles parce que, comme disait Ali, c'est assez bruyant cet endroit. Il y a les moteurs qui tournent en permanence. Et il a aussi un ventilateur parce que les moteurs, ça fait du bruit et ça fait de la chaleur. Et donc, je pense qu'il est proche de son ventilateur pour ne pas avoir trop chaud et avec un casque sur les oreilles pour ne pas avoir trop mal à la tête à la fin de la journée. Très bien. Merci beaucoup pour cette description détaillée de cette photo de Loïc. Donc, il est 15h, on va devoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci Ali, merci Thomas. Une dernière question, s'il te plaît. Alors, il reste encore plein de questions. Alors, dis-moi très rapidement ta question. Et c'est vraiment la dernière. Vous êtes combien sur le bateau environ? Je vais répondre. Alors, Ali, combien ils sont sur le bateau? Je réponds très rapidement, ils sont 14. Il y a 6 marins, 6 scientifiques, et après, il y a aussi des artistes qui embarquent sur le bateau et des journalistes. On appelle ça des correspondants de bord, des gens qui font des vidéos, qui font de la photo, qui font des podcasts, du son, qui font plein de choses comme ça. Et après, tous ces gens, comme ça, ils collaborent, ils travaillent ensemble, ils font plein de choses merveilleuses. Donc 14, tout petit bateau. Super. Eh ben, merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, bonne journée tout le monde. Au revoir, à bientôt. Salut tout le monde, merci d'être venu. Salut.